Alors, bien entendu, j'aimerais transmettre mes condoléances à la famille et aux proches de Hardeep Singh Nijjar. L'allégation qu'un représentant d'un gouvernement étranger puisse être impliqué dans le meurtre d'un citoyen canadien, ici, chez nous, en sol canadien, est non seulement extrêmement troublante, mais complètement inacceptable. Si ces allégations sont prouvées, il s'agirait d'une grave violation de notre souveraineté en tant que pays, mais également des règles les plus élémentaires qui gouvernent les relations entre pays. Nous avons été clairs, nous n'accepterons jamais aucune forme d'ingérence étrangère. Dès le moment où nous avons été mis au courant, nous avons été guidés par 3 principes. Le premier, nous allons tout faire pour faire la lumière sur la question. Deuxièmement, nous allons en tout temps protéger les Canadiens. Et troisièmement, nous allons protéger la souveraineté canadienne. J'ai transmis ces principes à mon homologue indien et j'ai aussi dit que nous attendons à leur entière collaboration afin de faire la lumière sur la question. Et c'est pourquoi, aussi, aujourd'hui, j'ai expulsé un diplomate indien du plus haut niveau d'ici, du Canada. Merci. Pourquoi faire cette annonce aujourd'hui? Est-ce que c'est pour mettre de la pression sur le gouvernement indien pour qu'il collabore davantage? Pourquoi aujourd'hui? Bien, Mélanie peut répondre sur la question du gouvernement indien. Moi, je pense que c'est important de réitérer qu'il s'agit d'un meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien, comme Mélanie a bien dit. C'est nécessairement alors une enquête de la GRC en Colombie-Britannique sur ce meurtre. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de laisser aux services de sécurité et ultimement la GRC aussi, de prendre toutes les mesures d'enquêteurs nécessaires pour garder imputables et ultimement amener devant la justice canadienne ceux ou celles qui ont perpétué ce crime. Nous avons eu depuis quelques semaines, comme le premier ministre a dit, des allégations crédibles de liens potentiels avec un gouvernement étranger. Le premier ministre a envoyé son conseiller à la sécurité nationale, le directeur du service de renseignement, M. Vigneault, est aussi allé en Inde. Ils sont allés plus qu'à une reprise dans les dernières semaines, précisément pour confronter leur vis-à-vis indien. Mélanie peut discuter ces discussions avec le gouvernement de l'Inde, mais nous avons cru important d'être transparents avec les Canadiens, de dire aux Canadiens à quel point nous tenons à leur sécurité, la sécurité de la communauté indo-canadienne, mais aussi de s'assurer que l'enquête se poursuit et ceux et celles qui sont responsables sont amenés devant la justice. Pourquoi cette sortie publique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez accomplir par cette sortie publique? Alors que vous dites si on est 100% sûr que, bon, etc. Pourquoi faire cette sortie? Il y a beaucoup d'informations qui étaient dans le public qui faisaient en sorte que le gouvernement du Canada voulait s'assurer que, 1, on soit transparent avec les Canadiens et 2, qu'on soit capable aussi de protéger l'intégrité de l'enquête. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que la lumière soit faite et que la vérité jaillisse. Donc, ça, c'est le plus important. L'autre chose aussi, pour nous, c'est important qu'on puisse activement mentionner, dire aux Canadiens à quel point nous sommes là pour les protéger. Nous sommes là aussi pour protéger notre souveraineté canadienne. Je m'en vais à New York ce soir. C'est l'Assemblée générale des Nations unies. J'aurai l'occasion d'avoir un souper avec tous mes homologues du G7, où bien entendu la conversation aura lieu, et j'aurai l'occasion de rencontrer des représentants de différents pays à travers le monde. Une des choses qui est fondamentale présentement, alors qu'on vit une crise internationale de sécurité, on le sait, c'est le respect de la souveraineté des États. Et pour nous, on voit ça comme une potentielle violation inacceptable de notre propre souveraineté, et c'est pourquoi le Canada en fait un point de principe. Pour faire avancer l'enquête, à quand le dernier séjour de M. Vigneault ou de nos services secrets? On va vous fournir ces renseignements. Moi, je suis au courant qu'il y a eu plusieurs visites en Inde au cours des dernières semaines de la part de Mme Thomas, la conseillère en sécurité et en renseignement au premier ministre. Et je sais que M. Vigneault et le sous-ministre, je crois, des Affaires étrangères est allé aussi il y a quelques semaines. Ça, c'était avant les réunions du G20, mais on peut vous fournir les dates précises. Mais ils m'en ont parlé de leur visite et le fait qu'ils ont soulevé
avec leur vis-à-vis indien ces allégations inquiétantes. Merci. Merci, Thank you. merci tout le monde.